Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir monsieur Mick Kidd, président et fondateur d'un tout nouveau parti politique, In Our Own People Interest, qui entend insuffler un vent de renouveau dans la gestion publique. Il est également venu accompagné du trésorier de son parti, monsieur Tonino Calabron. Face aux défis d'aujourd'hui, liés à la justice, la police et au travail des services publics, leur parti veut se donner pour mission d'améliorer les institutions en plaçant la transparence et la responsabilité au cœur de l'action politique de leur parti. Dans cette interview, nous allons explorer avec eux les fondements de leur engagement et les objectifs qu'ils se sont fixés. Messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous recevoir. Merci beaucoup et puis bonjour à vous. Bon, allez, je vous propose qu'on se lance tout de suite dans le grand bain. Et si vous vous présentiez, vous, en quelques mots? Moi, alors du coup, Mick Kidd, patron également de Human Labs depuis un petit temps. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire de plus, là-dessus? On va dire que ça fait longtemps qu'on participe, que je participe, on va dire, de manière, plus discrète à l'activité de la ville, surtout, pour tout ce qui est, pôle santé, matériel de soins, pour les hôpitaux et médicaments pour toute la population. À toi Tonino. Et bah, Tonino Calabron, bien le bonjour et effectivement patron Human Labs aussi et ex-représentant employé, j'ai fait un court passage en tant que représentant commission employé et c'est de là qu'a démarré un peu, mon investissement en politique, investissement discret en politique et on regarde et on s'informe régulièrement de la situation politique dans la ville et de l'état de nos services publics, même si on n'est pas très, sur le devant de la scène, on est très curieux par contre et ça se voit souvent lors de nos questions pour les, gouvernementales et municipales. Monsieur Kidd, est-ce que vous avez un peu une expérience politique? Globalement, en tant que patron, on est, clairement obligé de faire de la politique. Sinon, en politique, clairement, non. En politique, réelle, non. Mais, effectivement, on a régulièrement, des débats, des discussions avec les maires ou, les différents gouvernements concernant, entre autres, la sécurité, de la population. Il arrive régulièrement qu'on ait, besoin de débattre ou de discuter sur ce genre de questions. Et niveau administration de notre État, est-ce que vous avez déjà pu travailler au sein d'une d'elles? Alors, administration même, donc au sens, gouvernement ou mairie, non, aucun des 2. En revanche, on a eu, alors déjà, on a des connaissances, dont des employés, qui ont travaillé dans, ce type d'administration et évidemment, on a, beaucoup de contacts en tant que patron, ou responsable même dans une entreprise privée. On a évidemment des contacts avec les responsables des administrations régulièrement pour faire, de l'administratif ou pour s'informer sur l'administratif. J'avoue que l'administratif ne nous fait pas tellement peur. Je pense que tous les patrons, d'entreprises privées ou responsables de services publics, doivent se pencher à un moment ou à un autre sur de l'administratif. Ça fait un petit peu mal au début, mais ça fait pas peur normalement à ces personnes. Quelles sont les raisons qui vous ont du coup poussé à créer votre propre parti? Parce que pourquoi ne pas en avoir rejoint un déjà existant afin d'alimenter les forces déjà présentes? Alors, pour l'ensemble des partis déjà existants, nous ne sommes pas en désaccord avec leurs idées et même, on peut en partager certaines, mais il n'y en a, aucun qui corresponde exactement à ce que l'on souhaiterait. Il y a une Pour autre raison, c'est que nous pensons que ce débat, ces questions appartiennent au public en entier. Le but de la création du parti, plutôt que d'en rejoindre un existant,
c'est que ce débat soit mis face au public et pas uniquement, cloisonné, on va dire, au sein d'un parti. On veut que le débat ne se fasse pas uniquement entre membres de parti, mais bien avec le public. Et pour ça, faut qu'il y ait un parti pour faire, un peu de questionnement et de contestation, même si, certaines de nos idées peuvent se rejoindre. Nous savons qu'il y a énormément de débats en interne dans les partis et on aimerait bien que cela soit plus en public pour que, bah, chaque citoyen puisse, entre guillemets, «se faire un avis», y participer, et potentiellement, apporter, ses idées. Oh, les idées sont rarement mauvaises, juste, la mise en application peut être plus compliquée. Bon, eh ben, on veut en savoir plus alors. Quels sont les principes, fondateurs et un peu les valeurs clés de votre parti? Donc le premier, vous l'avez dit effectivement, c'est, la transparence des administrations. On a pu constater, de manière très régulière qu'effectivement il y avait énormément, de portes fermées pour le public aux différentes informations qu'on pourrait savoir sur, la politique de sécurité, les manières dont, la police ou les médecins ou même les pompiers doivent agir. Très peu d'informations circulent. Des fois, les politiques changent. Le public n'est pas au courant et cela nous pose un réel problème. On pense effectivement que ce soit des problématiques ou des changements, même des bons changements, au sein de nos administrations et de nos services publics, la population doit en être informée puisque là où dans une entreprise privée, les patrons ont relativement peu de comptes à rendre, à l'inverse, ce qui définit pour nous un service public et une administration, ce sont les comptes qu'ils doivent rendre à la population et à leurs administrés en particulier. Et c'est un petit peu, comme toujours, dirons-nous, un problème de communication et de transparence, que nous souhaiterions, traiter et améliorer. La transparence, donc très important, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, il y a d'autres petites idées évidemment, qui gravitent, autour, même de notre programme, tant qu'à faire, faire des petits changements. C'est moins, c'est moins mis en avant par nos idées. Disons qu'il y en a d'autres aussi qui ont des très bonnes idées, sur d'autres sujets. On peut les prendre en compte, mais ce n'est pas ce qu'on va mettre le plus en avant. Même si on a effectivement d'autres idées et les candidats aux municipales, de la campagne en cours pourront, en parler aux différentes personnes concernées. Eh ben, écoutez, ça me fait une superbe porte d'entrée pour ma prochaine question qui est, bah, quels sont les principaux membres qui ont créé ce parti? Alors le parti du coup vient effectivement d'un ça fait entre guillemets «longtemps» que, l'idée, de créer ce parti est dans les cartons. On a décidé de se lancer effectivement parce qu'on a, enfin, trouvé, des partenaires pour se lancer. Donc pour l'instant, il n'y a pas énormément de personnes dans le parti, mais on est ouvert à toute personne qui souhaite le rejoindre. Aucune porte n'est fermée pour nous et justement, c'est également, l'occasion de communiquer pour, créer une invitation à toutes les personnes qui souhaitent apporter leurs idées. Maintenant, effectivement, on va pas se le cacher, les personnes principales sont, bah, monsieur Kidd et moi-même, en tant que président et trésorier et évidemment, ça s'est fait, en forte collaboration avec, monsieur Spencer et monsieur Kirby, actuellement candidat, aux municipales pour Los Santos. La question qu'on a aussi un petit peu envie de se poser, c'est en pratique, votre parti se différencie comment des autres formations politiques, qu'on connaît déjà? Alors, il se différencie déjà par les personnes qui le représentent et les personnes qui se présentent, aux élections. Ces personnes qui ont eu un parcours, différent, dirons-nous, des autres partis actuellement existants. Ils ont eu une autre expérience,
du coup, de la vie politique, de la justice et de la vie citoyenne globalement sur l'île. Et cette expérience permet d'amener un regard nouveau qui est, à notre sens, nécessaire justement pour amener ce débat public. Et si vous deviez choisir une ligne directrice des priorités à court et à long terme, ça serait quoi? La première chose et un des éléments, sur lesquels, on va un petit peu insister, pour lesquels nos candidats vont insister au niveau de la campagne, va être, entre autres pour les institutions, hem, pas mal accentuer leurs efforts sur, la formation, hem et sur, les actions, les différentes actions à mener pour, les forces de l'ordre et les médecins. C'est un axe qui, à notre sens, semble assez prioritaire et je pense qu'il est peut-être, pas assez mis en avant. Concrètement, nous reconnaissons évidemment parfaitement, les erreurs honnêtes, que tout le monde peut faire et que nous ferons probablement. Et une erreur honnête, bah, c'est dans le terme, elle doit être honnête, donc remonter, encore une fois, la transparence, les comptes rendus et ça permettra de réfléchir à améliorer les choses pour que ça ne se reproduise plus. Faire une erreur une fois, c'est pas grave, répéter plusieurs fois sans agir, pour, éviter que ça se reproduise, ça peut être un problème et là, l'idée, c'est de trouver des solutions pour, améliorer cette situation. Si une erreur a été faite, c'est qu'elle pouvait être faite et donc qu'on peut agir pour éviter qu'elle soit reproduite. Ce sera, nos axes principaux à court terme et sur le long terme, bah, maintenir cette, transparence, ce qui veut dire cette communication avec la population et le bien-être du coup des services publics. Je suis certain que des services publics qui, n'ont rien à cacher sont des services publics en bonne santé. À vos yeux, quels sont les principaux problèmes de l'île et surtout, bah, comment est-ce que vous souhaitez les résoudre? Mick, je m'occupe de cette question? Ouais, bah, disons qu'il y en a plusieurs, mais oui, vas-y. Oui, il y en a plusieurs. Concrètement, on a vu, qu'il y a, point de vue de la justice, évidemment, un problème. On compte en discuter. C'est un problème, de longue date qui est compliqué à prendre en main, au niveau de l'intérêt de la justice, par, bah, les citoyens et de l'engagement de ces citoyens dans la justice et dans la politique. Ça, c'est un problème. Il faut réconcilier les citoyens avec la politique et du coup, la justice, parce que c'est lié et il faut que, les personnes se sentent, soutenues et informées pour pouvoir se lancer en politique ou ne pas hésiter à donner leurs idées et ne pas hésiter à reconnaître leurs erreurs quand ils en font, parce que reconnaître une erreur, c'est aussi un appel à l'aide. Un appel à l'aide pour justement qu'on les aide à ne que ça ne se reproduise pas. C'est le principal problème aujourd'hui, à notre sens, une justice qui, peut-être, ne reconnaît pas suffisamment les erreurs et n'est pas su alors justice et politique, hein, et ne sont pas suffisamment, force de proposition et regarder vers soi pour s'améliorer. C'est le but. Heu, je ne pense pas qu'on corrige les erreurs via des sanctions, bien au contraire, mais plutôt via des sensibilisations et de l'entraînement. Et ce sera notre premier axe, justement de travail. Et en pratique, vous savez comment est-ce que vous voulez vous y prendre? On a des idées effectivement, concrètes sur la table et ça, je préfère, laisser les candidats, pour à court terme, les candidats le présenter, mais on a effectivement des idées très concrètes, et alors à la fois réalistes et qui ne chambouleraient pas tout. Pas le but, pour justement améliorer la situation sur l'île. Ce sera vu évidemment, avec, les médecins, les policiers
et les différents citoyens, qui s'y intéressent et on est, avide des retours qu'ils pourraient avoir et des questions qu'ils pourraient avoir. Évidemment, on n'est pas parfait, mais c'est en nous posant des questions qu'on va pouvoir voir s'il y a des choses à améliorer et qu'on va évidemment aussi pouvoir expliquer au mieux aux citoyens intéressés nos axes de réflexion. D'accord, donc vous êtes prêt à travailler avec les membres des forces de l'ordre, les membres médicaux, la population, et est-ce que vous êtes aussi prêt à collaborer avec les autres partis, et si oui, lesquels? Tout à fait. En vrai, nous présentons à l'heure actuelle, 2 candidats pour la mairie de Los Santos, mais ce ne sera pas seulement 2 candidats qui seront présents à la mairie, ça sera une équipe et cette équipe, est encore en partie à recruter, et elle est ouverte, à, toute personne intéressée et motivée, évidemment. Et de plus, pour, effectivement, directement votre question, il est indispensable de travailler, avec les différentes organisations de l'île, si on veut justement, corriger des problèmes. Donc, y compris les autres parties effectivement, la police et les médecins, c'est une obligation. Les autres parties, certaines personnes pourraient penser que ça n'est pas une obligation. Je pense à minima que c'est, un clair avantage pour tout le monde de travailler avec d'autres parties, de prendre leurs idées aussi, de les écouter et surtout, de savoir se remettre en question. Ce qu'on demande à faire aux autres, est évidemment, nécessaire qu'on le fasse nous aussi. Donc oui, oui, et alors après, quelles autres parties? Et bah, pour vous répondre concrètement, les parties qui s'investiront le plus. Et tous ceux qui seront prêts à répondre à l'appel. Eh ben, merci beaucoup pour cette discussion à cœur ouvert. Est-ce que vous auriez un dernier message à faire passer à la population dans cette fin d'interview? Eh bien déjà, merci d'aller voter, puisque nous sommes en pleine, campagne électorale, je précise que donc, début de semaine prochaine, il sera important d'aller voter. Nous communiquerons évidemment, sur, les disponibilités et les communications que nous ferons pendant cette campagne et n'hésitez pas à rejoindre notre parti ou bien, tout simplement, à nous poser des questions. Même si c'est pas dans le but de rejoindre le parti, clairement n'hésitez pas à venir vers nous et à nous poser des questions, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur. Nos numéros de téléphone sont disponibles publiquement et on est là pour répondre à ces questions. Et il est important à tout citoyen, effectivement, de ne pas hésiter à s'exprimer, quel que soit l'avis. Tous les avis sont à prendre en compte. Eh bien, messieurs, merci pour votre venue. C'était le Weasel News pour toujours de l'actualité politique et à bientôt.